Je vous souhaite la bienvenue pour notre webinaire d'aujourd'hui sur le thème de la rémunération variable et le comportement des employés, des systèmes de motivation. On a trois speakers aujourd'hui. Un, c'est Marc Piren de la société Klingler, moi-même, Gaston Russi, je suis IBM. Et puis il y a Eric Sunia de notre partenaire d'implémentation Cross. On a un agenda très intéressant aujourd'hui. On va commencer avec la société Klingler qui va nous donner une introduction des best practices sur la rémunération variable. Moi, je vais continuer sur le business case. Alors, pourquoi il y a des entreprises dans les différentes industries qui utilisent de la technologie professionnelle pour gérer les rémunérations variables, quels sont les bénéfices qu'ils ont réalisés en utilisant, et puis on va voir aussi des exemples des clients dans des différentes industries. Aussi, après, Eric Sunia de notre partenaire Cross va nous donner une vue d'ensemble de l'outil Incentive Compensation Management de IBM. Et puis, on va voir aussi un peu les coûts exemplaires, combien un projet va coûter environ. On va avoir du temps pour des questions à la fin. Je vous demande de rentrer les questions dans la fonctionnalité chat de cette réunion. Marc Piren, je vous donne la parole et puis on est sur la slide numéro 1 avec votre nom. Merci beaucoup Gaston. Je m'appelle Marc Piren, je suis de la société Klingler Consultant. Pendant la dizaine de prochaines minutes, je vais vous accompagner sur le thème de la rémunération et vous montrer ou vous sensibiliser quelques points sur des points simples à respecter afin d'avoir un modèle de rémunération moderne, compétitif et efficace. Si on passe au prochain slide, les sujets qu'on va aborder dans cette dizaine de minutes seront d'une part les fondamentaux d'un système de rémunération. On va parler du cycle de vie des produits et en quoi ça va influencer le modèle de rémunération. On va également parler des points dont il faut tenir compte dans l'implémentation d'un système de rémunération, avant de rentrer dans quelques exemples qui sont par exemple des entreprises qui ont des bons ou des mauvais résultats, comment est-ce qu'ils rémunèrent leurs personnes, ou on va encore parler des niveaux de rémunération ou encore des types d'objectifs à fixer avant de faire un petit résumé. Alors, sur la prochaine page, les fondamentaux, imaginez un peu que votre système de rémunération, imaginez que c'est une maison. Et comme pour toute maison, vous avez besoin de piliers, des fondamentaux qui tiennent la route. Et si vos piliers ne sont pas solides, votre maison s'écroule. C'est un peu la même chose quand vous mettez en place votre système de rémunération. Les piliers qu'on a ici, ce sont les 4 colonnes que vous voyez. D'une part, il faut avoir un peu de clarté sur les fonctions, différencier les fonctions de votre entreprise. Quels sont les rôles? Que font les gens? Quels sont les profils requis? Que cherchez-vous comme personne pour accomplir ces fonctions? D'autre part, sachez ce que fait le marché. Reconnaître le marché. Comment payent les autres? Comment est-ce qu'ils reconnaissent ces différentes fonctions? Pas seulement les autres, mais aussi le marché interne. Ensuite, de manière à avoir un système de rémunération efficace, il faut aussi pouvoir mesurer la performance. Il faut reconnaître la performance. Il faut la relier à la rémunération. Et pour finir, si vous mettez en place un système de rémunération, soyez certain qu'il soit réaliste. Il faut tenir compte du degré d'influence qu'on peut avoir sur les résultats. Ça ne sert à rien de mettre en place des objectifs que vous ne pouvez pas influencer. Alors, ça nous mène au prochain slide qui vise à montrer en fait que dans un système de rémunération, pour qu'il marche, il faut qu'il soit aligné aux stratégies de l'entreprise. Donc, quand vous mettez en place votre concept, il faut toujours tenir compte du degré de maturité de l'entreprise et des produits également. Selon le degré de maturité ou selon le cycle de vie d'un produit, vous aurez des business objectifs qui seront différents. Vous aurez des indicateurs de performance qui ne seront pas les mêmes. Vous aurez des caractéristiques financières qui ne seront pas les mêmes. Donc la rentabilité du produit selon le cycle de vie est différent. Ce qui veut dire que vous avez aussi besoin de personnes différentes pour vendre ces produits. Donc les profils de vente ne sont pas les mêmes. Les deux dernières lignes de ce tableau sont indicatives évidemment, mais votre rémunération va également s'aligner au cycle de vie de votre produit.
Si vous avez un cycle de vie où vous avez besoin d'une vente agressive, vous aurez besoin de profils de personnes qui sont plus dans la vente, qui sont capables de vendre de manière plus agressive. Et vous allez peut-être privilégier justement des systèmes de rémunération plus agressifs basés sur des commissions, alors que si vous êtes en fin de cycle de vie, vous n'avez peut-être pas besoin de mettre autant de pression et vous pouvez mesurer la performance sur l'année seulement, par exemple. Ça mène sur le prochain slide. Quand vous implémentez votre système de rémunération, ne sautez pas les étapes. Il y a quelques étapes cruciales à respecter. On ne va pas aller dans le détail de tout ce qu'on a écrit. Mais d'une part, faites un kick-off qui tienne la route. C'est-à-dire, définissez votre groupe cible. Votre système de rémunération, il vise qui? Que cherchez-vous à atteindre avec ce système? Quelle est la stratégie que vous avez au niveau de l'entreprise? Quels sont les concepts existants? Et qu'avez-vous déjà appris par le passé? Qu'est-ce qui fonctionne ou non? En tenant compte de ça, vous pouvez rentrer dans le design de votre nouveau concept. Pour ça, tenez compte des systèmes existants. Et tenez compte aussi du marché juste. Donc les benchmarks. Vous pouvez définir votre concept de base, votre nouveau concept, votre draft, et le simuler pour voir quels sont les effets selon les scénarios de performance. Une fois que vous avez ça, il y a une étape cruciale, qu'on tend facilement oublier, c'est la phase de consultation. Essayez de décrire votre processus. Souvent, on se rend compte dans le moment où on essaie de le décrire et puis de le mettre sur papier, ou de le documenter, qu'on a des lacunes et puis qu'on a des faiblesses. Alors faites-vous challenger avant de passer à l'implémentation qui consiste à bien communiquer votre système pour qu'il soit compréhensible et pour qu'il soit accepté par le management. Donc formez votre management. Il faut que votre management soit derrière votre système, qu'il l'accepte et qu'il le soutienne. Dans le prochain slide, on s'est basé un tout petit peu sur une étude de Schuster et Zingham qui a regardé en fait quelles sont les bonnes et les moins bonnes entreprises. Et dans cette catégorisation de bonnes et moins bonnes entreprises, sans entrer dans plus de détails, quels sont les systèmes de rémunération pour la vente? Et je ne vais pas tout commenter, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les entreprises considérées comme étant les bonnes entreprises alignent leur rémunération à la stratégie de l'entreprise. Et ils définissent clairement les responsabilités dans l'entreprise. C'est-à-dire que les chefs de vente, les responsables de vente sont aussi responsables des ventes. C'est-à-dire qu'ils vont faire un suivi de la performance et voir où on en est, est-ce qu'effectivement on vend ce qu'on veut vendre. Donc, les indicateurs de performance doivent aussi être clairement définis et pas seulement être quantitatifs. Il faut également avoir des indicateurs qualitatifs. Ce qui est important aussi dans ces entreprises qui sont considérées comme les best, on ne tient pas seulement compte de la performance individuelle, mais également de la performance de l'équipe. Et pour finir, il faut, en cas de performance exceptionnelle, aussi être prêt à accorder une rémunération exceptionnelle. Si vous n'avez pas les effets de votre performance, vous ne serez pas très motivé à aller plus loin. Passons au prochain slide. Le prochain slide ne consiste pas à vous dire, voilà, ça c'est la rémunération, c'est le niveau de rémunération pour les fonctions qui sont illustrées, mais ça consiste plutôt à donner une indication pour vous sensibiliser que selon le type de profil, selon la fonction, d'une part, le niveau de rémunération n'est pas nécessairement le même, mais aussi la structure de la rémunération va être différenciée. Vous pourrez avoir des éléments de rémunération à court terme pour certaines fonctions, et puis à long terme pour d'autres qui ont un alignement plus stratégique sur l'entreprise. Et non seulement la structure et la hauteur de la rémunération va être différenciée par fonction, mais aussi les objectifs de performance que vous définirez. Vous pouvez définir tout un tas de différents éléments de performance selon le métier. Sur le prochain slide, il est important de voir que, ça c'est une étude de World at Work qu'on a repris tout simplement, il est important de voir que définir des objectifs de performance c'est bien beau, mais il ne faut pas en définir non plus une dizaine. Ce qui marche le mieux généralement, c'est d'avoir 2, 3, éventuellement 4 indicateurs de performance quantitative pour des fonctions. Ce que vous voyez là, en fait, dans ce tableau, ce sont 6 différentes fonctions de sales. Et ce qui est intéressant, c'est pas de voir quels sont les différents types d'objectifs qui ont été fixés, mais c'est de voir que par fonction, il y a rarement plus que 3 différents objectifs ou différents types d'objectifs qui ont été fixés. Alors, là, le principe, c'est tout simplement le keep it simple. Sur le prochain slide, ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'il est important de choisir les bons outils. Si vous n'avez pas les bons outils, les bonnes infrastructures, vous allez vous perdre et vous n'allez pas avoir les effets que vous cherchez à atteindre avec votre système de rémunération. Il n'y a rien de pire que de mettre en place un système qui est bon, qui devrait marcher,
et qui échouent à cause de l'administration. Alors, prenez le temps ou investissez dans une infrastructure qui soit bonne de manière à faire des gains du côté administratif. Une source de Deloitte une étude de Deloitte illustre ça assez bien. Ils ont fait une petite étude pour montrer quels étaient les facteurs qui pouvaient en fait améliorer les performances du département de vente. Et la solution, c'est pas simplement de payer plus. La solution, c'est d'avoir des processus manuels réduits, donc le moins de processus manuels que possible, et perdre le moins de temps possible dans l'administration. Et pour ça, investir dans une bonne infrastructure, ça va certainement vous amener à cet objectif-là. Le prochain et dernier slide résume un tout petit peu ce qu'on vient de dire là, et puis j'aurai fini après ça. J'ai 6 points que je vais juste reprendre rapidement. D'une part, soyez sûr que vos managers représentent le système, qu'ils ne soient pas des rebelles du système, mais qu'ils soient en fait derrière le système et qu'ils le vendent à l'interne. Définissez des objectifs par rôle, clairement. Et définissez aussi des indicateurs de performance que vous pourrez mesurer et suivez la performance avec le temps, pas seulement en fin d'année. Gardez un système simple, le principe KISS dont on parlait, et soyez sûr d'avoir des infrastructures qui vous permettent d'implémenter et de vivre votre système. Et pour finir, communiquez votre système de manière à ce qu'il soit simple et compréhensible, et vraiment assurez-vous que les gens aient compris le système. Sinon, il n'aura pas de grand effet. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Et puis, je repasse la parole à Gaston qui pourra vous illustrer un tout petit peu mieux comment on peut faire tout ça. Merci beaucoup Marc Pirenne pour cette introduction. Pour la prochaine partie, je vais vous donner une vue d'ensemble pourquoi il y a des entreprises qui investissent dans une technologie vraiment pour gérer tout ça. Tout d'abord, j'aimerais vous donner une vue d'ensemble là des chiffres qu'on voit que chaque année, il y a une augmentation de la monnaie pour la rémunération variable chaque année. Et puis c'est une tendance qu'on voit pas seulement en Amérique, mais aussi maintenant en Europe, ce qui nous dit que les entreprises voient que ça marche à la fin, que les gens, le comportement des gens change auprès leur rémunération variable. Si on voit le processus comme une vue d'ensemble et puis les sub-processus, on définit l'Incentive Compensation Management comme suivant. Alors, chaque entreprise a une stratégie de vente qui change de temps en temps, régulièrement, auprès des différents inputs. Les entreprises définissent comment on mesure un vendeur un bon vendeur, mais aussi un bon des autres fonctions, un bon acheteur, un bon service manager des autres. Alors on voit là déjà que il ne s'agit pas seulement de la vente. Et puis aussi on voit souvent les entreprises, ils ont un système de management by objectives, MBO, qui sont moins peut-être mesurables, mais qui seront revus auprès le manager d'une temps régulière. Alors 2 fois par année, 1 fois par année, qui pourrait aussi avoir un impact sur la rémunération variable finale. Alors même peut-être si je vends rien, à la fin mon manager peut dire ok, tu as quand même bien travaillé et puis je te donne entre 10 et puis 30% auprès les MBO qui font partie de ton plan. Je définis combien de monnaie je veux dépenser à la rémunération variable. Alors ça c'est l'office de CFO, Finance Department. Et puis une fois on va faire le setup de tout ça. Alors on m'a donné les objectifs, les targets mesurables à des différentes dimensions de mon entreprise. Ça peut être par région, par produit, par des différents critères. Et puis on définit aussi les hiérarchies des produits et puis des services de mon entreprise. L'idée derrière, c'est clair qu'il y a des produits et puis des services, comme Marc Pirenne nous a montré avant, que je veux peut-être donner une rémunération plus forte. Alors peut-être des nouveaux produits que je veux placer dans le marché si tôt que possible et puis si vite que possible. Alors le speed to market qui est important là. Alors je peux influencer le comportement des gens vraiment auprès de ces hiérarchies.
Aussi, il y a des règles de crediting. Ça veut dire mon rôle, par exemple, chez IBM, je suis responsable pour l'Autriche et puis la Suisse. Alors toutes les transactions de ce produit dans cette région viennent automatiquement chez moi. C'est clair que le management peut influencer ça en manuel en plus. Et puis aussi, on espère qu'on vend beaucoup de services et puis des produits de notre entreprise ici au milieu. Et puis comme ça, on peut calculer la rémunération variable ici. Et puis là-dedans, il y a aussi la revue des MBO par mon manager qui me donne après une figure. Les paiements, l'important là, ou bien la question qui se pose, c'est combien de fois je paye par année ou bien par mois, et puis combien de temps ça dure jusque je peux payer. Et puis c'est clair, on n'est pas toujours d'accord ou bien content avec ce qu'on a reçu. Et puis pour ça, il y a un processus de réclamation ou bien des questions là-dedans qu'il faut gérer aussi. Des clients de notre côté, ils ont vu qu'ils pouvaient réduire les coûts Sales Operations par 50%. Alors par exemple, le Touring Club Suisse, qu'on va voir après, ont pu réduire les coûts dramatiquement dans ce sub-processus-là. Avec une transparence plus tôt dans le processus, c'est clair que j'ai moins de questions plus tard, une fois que le monnaie il est payé. C'est clair, à la fin ici, le quatrième pilier, il y a un certain nombre des analyses et puis des rapports qu'il me faut. Alors par exemple, comme vendeur, j'aimerais toujours savoir où j'en suis auprès de mes objectifs tous les jours. Je veux aussi savoir auprès de mes opportunités dans le futur, combien de monnaie je vais gagner dans le futur. Et puis c'est clair là-dedans, on va voir peut-être après, que je peux aussi jouer avec ça. Alors qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas un contrat de 12 mois mais de 24 mois? Ou bien qu'est-ce qui se passe si j'ajoute un autre produit? Peut-être je reçois 3 fois plus de la rémunération variable. Alors déjà là, on voit des aspects de cross-sales, cross-selling. Et puis aussi pour la partie CFO, c'est important de modéliser tous les plans de rémunération avant qu'on les met en live. Pourquoi? Il y a beaucoup des exemples, ils ont mis un nouveau plan et puis après un moment, ils ont vu que ça ne gère pas le comportement qu'ils ont voulu. Ou bien ils doivent payer trop, alors c'est clair, ça a un impact sur la marge à la fin. Audit Trail, il faut savoir qui a changé quoi, pourquoi, et puis quand dans ce système, et puis c'est un peu une vue d'ensemble. Comment les entreprises ils font ça aujourd'hui? On voit que beaucoup des entreprises ils utilisent des Excel ou bien un Excel approche. Et puis la problématique là, c'est clair, j'ai des experts d'Excel dedans, mais il y a seulement une personne qui gère la formule dedans. Je gère beaucoup des erreurs là-dedans. Et puis la deuxième partie, ça fait homegrown. Ça veut dire qu'il y a, je dépends de ma fonction IT. Alors souvent les Chief Sales Officers, ou bien les chefs de vente, ce qu'ils entendent, ils disent j'aimerais bien changer mon plan. Et puis les chefs d'IT disent c'est une très bonne idée, mais malheureusement j'ai pas de capacité. Et puis vous pourrez revenir dans les prochains 4 mois. Et puis ça va vous coûter 2 mois pour implémenter et puis pour développer ça. Alors vous voyez déjà là la dépense du business de l'IT qu'on aimerait vous montrer une solution plus tard, comment on peut faire ça d'une manière plus efficace. Ça nous donne le business case comme suivant. Il y a des aspects, alors c'est clair, avec de la technologie, je peux améliorer l'efficacité de mes processus, je peux réduire les erreurs. Alors qu'est-ce qui se passe si je reçois trop ou bien moins de l'argent? Je perds
je crois plus dans ce système, et puis je commence à créer une spreadsheet personnelle, et puis c'est clair, c'est pas une tâche avec de la valeur ajoutée pour un vendeur, et puis ça a un impact à la fin sur le temps de cycle de la vente. Il y a des autres temps de cycle, comme le paiement, qu'on peut influencer là. C'est clair. La deuxième partie, c'est le business enablement. Alors, c'est clair, toutes les entreprises qui rachètent des autres entreprises, ils voient un potentiel pour vendre un nouveau produit avec la force de vente existante dans leur entreprise. C'est clair, là, j'aimerais pas laisser ça à la chance pour obtenir cet objectif. Aussi, s'il y a des régularisations ou bien des changements de stratégie, c'est clair que ça a un impact directement, comme Marc Pirenne l'a dit avant, sur les plans de rémunération variable. Là. Alors, je dois être tout à fait flexible comme business pour être capable de changer ça régulièrement et puis voir les impacts. Peut-être aussi simuler. Alors, il y a des clients de notre côté qui simulent des nouveaux plans de rémunération ensemble avec leurs partenaires auprès les transactions dans le passé. Aussi, influencer le comportement, comme on a dit, c'est pas seulement les vendeurs, ça peut aussi être les partenaires, la fonction des services ou bien des autres, des acheteurs et puis vraiment tous. Alors, tous les objectifs stratégiques ont une chance plus haute s'ils sont liés à le porte-monnaie des différents gens derrière. C'est clair, après la crise de banque 2009, on a tous compris que toutes les rémunérations variables peuvent avoir un impact négatif. Après la crise, il y avait beaucoup de réglementaires qui ont été mis en route par exemple la FINMA ici en Suisse. Il y a des autres que vous voyez là déjà. Alors toutes les entreprises qui sont à la bourse doivent respecter ça, aussi ce qui est audit trail. Ça, c'est un slide détaillé. Alors, combien les entreprises y payant en trop? Alors, on voit pourquoi ils payent toujours trop, c'est clair. Moi, je ne vais pas réclamer si je reçois trop, mais je vais réclamer dans un niveau très haut si je ne reçois pas assez. Aussi, ce qu'on voit, il y a des gens qui réclament toujours parce qu'ils pensent peut-être que je vais recevoir plus. Alors, si je n'ai pas de la transparence très tôt dans le processus, ça me donne beaucoup de coûts dans les sales operations, dans ce processus-là. Quels sont les motivateurs pour changer les plans? Je ne vais pas vous lire ça, mais c'est clair, il y a beaucoup des aspects pourquoi je devrais changer. Et puis c'est clair, derrière, ça va durer des mois vraiment pour changer ça, si j'ai pas une technologie professionnelle qui est derrière, où le business peut faire ça indépendamment des autres fonctions. On peut vous aider ensemble avec nos partenaires Cross pour calculer un return on investment ou bien business case. Il y a des aspects standardisés. Et puis, qu'est-ce que maintenant l'IBM offre dans ce domaine? IBM, on a racheté une entreprise qui s'appelle Varicent, ou bien qui ont appelé Varicent. C'est le nom, ça s'agit de la Variable Incentive. Et puis aujourd'hui, c'est intégré totalement dans IBM. On gagne chaque année des prix pour reconnaître vraiment notre position leader dans le marché. La dernière, c'était en août, alors ce mois où on a gagné le CRM Market Award pour cette année, dans le domaine de Incentive Compensation Management. Là, vous voyez un slide où on est positionné dans ce domaine. Alors, ce que je veux dire avec ça, vous ne pouvez pas faire une erreur vraiment si vous investissez dans Cross et puis dans IBM, Incentive Compensation Management. On a des clients partout, plus que 400 clients dans toutes les industries, toutes les tailles, des différentes complexités. Ils utilisent, c'est clair, toutes des autres plans de la rémunération. Alors, et puis on va les voir dans un plus détail plus tard. L'outil lui-même vous offre de modéliser vos plans de rémunération, de gérer les territoires, gérer les targets, les quotas,
Et puis c'est clair, on est souvent dépendant des autres systèmes. Alors on importe des transactions des systèmes existants, comme un ERP. On importe aussi les opportunités du futur d'un système CRM pour voir quelle est la monnaie qu'un employé va recevoir, et puis des autres systèmes que Cross peut vous aider de faire les interfaces. C'est clair ici derrière comment on nous diffère des autres approches similaires. Alors vraiment le plus important pour reconnaître là, c'est vraiment qu'on ait un outil qui s'aligne au business. Ça veut dire on n'a pas besoin d'un développeur, on n'a pas besoin d'un spécialiste SQL ou bien d'un spécialiste Java ou bien quelque chose. C'est vraiment le Chief Sales Officer ou bien le chef de la ressource humaine qui peut lui-même changer des plans existants ou bien implémenter des plans nouveaux. Les autres aspects sont un peu techniques, c'est clair, il ne s'agit pas seulement de la monnaie, on peut gérer des autres avantages ou bien bénéfices pour les employés, comme des clubs présidents, ou bien plus des vacances, ou bien une nouvelle voiture, ou bien des autres aspects. C'est tout intégré, et puis on va voir plus ça. Ça, ce sont les systèmes où on vous propose des out-of-the-box connecteurs pour vos systèmes de CRM. Alors, et puis ça c'est un exemple comment ça peut être montré. Alors là, on voit Varicent ou bien Cognos ICM, ou bien IBM ICM intégré chez Salesforce où l'employé voit même pas qu'il y a un autre système derrière. Ce qu'il a ici, c'est vraiment combien de monnaie je vais gagner si je clôture cette opportunité. Et puis il peut jouer avec ça. Alors s'il change, par exemple, je change cette opportunité de le 3e trimestre au 4e trimestre, peut-être son rémunération variable va être la moitié, peut-être, comme un exemple. C'est clair, ici en Suisse et puis aussi en Allemagne et puis en Autriche, on intègre presque en chaque projet avec SAP. Ce sont les modules qu'on intègre souvent. SuccessFactors pour des MBO qui sont déjà gérés dedans, ou bien des autres modules comme RH, Payroll, AFI, CO, et puis là-haut, il y a des clients qui utilisent Incentive Compensation Management de IBM, et puis qui utilisent aussi SAP, ils ont intégré ça dedans. Tout ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez aussi voir dans un vidéo court, 4 minutes, et puis on va vous envoyer ces slides à la fin de cette présentation par Cross. Des clients par industrie en vitesse, comme j'ai dit, il y a le Touring Club Suisse qui utilise le produit. C'est un projet seulement du channel. Alors toutes les garagistes, Kuoni par exemple, s'ils vont d'une assurance voyage ou bien des autres partenaires ils ont accès à ce système. Et puis, comme vous voyez là, ils ont dit qu'il y a aussi ça en anglais qu'on peut vous envoyer. Et puis, ils ont pu réduire les coûts opérationnels de vente par 50% avec plus de transparence dans ce processus. On a des clients vraiment dans tout ce qui est retail. Alors Richemont, par exemple, c'est un client qui utilise le produit dans toutes les brands, alors comme Van Cleef, Cartier, IWC, puis les autres brands. Et puis c'est clair, là, c'est aussi une question, chaque brand a une autre stratégie, des autres plans, des autres systèmes back-end, etc. Il y a aussi beaucoup des clients dans le domaine de high-tech, software. C'est clair que IBM nous-mêmes, on boit notre champagne nous-mêmes. Et puis, on est prédestiné vraiment pour ce produit. Il y a aussi beaucoup des autres, comme Facebook, qu'on connaît tous, ou bien même presque tous, qui ont déployé le système pour gérer les objectifs en interne. Et puis, après qu'ils sont passés à la bourse, ils ont mis un processus plus efficace dans ce domaine-là. Aussi les assurances, c'est clair, avec tous les brokers, les agents qui vendent aussi les produits, qui peuvent être indépendants d'une assurance, mais c'est clair, ils reçoivent aussi une rémunération variable derrière. Il y a des clients très grands, comme la Zurichoise par exemple,
Ils ont à peu près 400 000 pays. Il y a aussi des clients très petits qui utilisent seulement 10 pays. Alors vous voyez déjà là la scalabilité de cet outil. AXA France, peut-être intéressant pour cette audience, utilise aussi le produit dans le domaine de Life et puis aussi dans les autres divisions de des banques, on a déjà écouté les réglementaires qu'ils ont là-dedans. Des autres entreprises finances, comme des cartes de crédit, du leasing, la bourse elle-même, etc. Medical device, ou bien des autres entreprises là-dedans. Le pharma, c'est clair, ils ont aussi un grand channel indirect, avec les pharmacies, les docteurs, les hôpitaux, etc. Aussi, l'industrie de télécom est intéressant. Un de nos plus grands clients est T-Mobile, très connu, qui utilise le produit dans ce domaine-là. Transportation, logistique, Schlumberger, waste management par exemple, ils utilisent le produit pour donner la rémunération variable à leurs chauffeurs de camion, par exemple, ça c'est très intéressant, auprès de leur efficacité de la route, par exemple. Des autres entreprises de médias, comme exemple des journaux, là encore Facebook ou bien Yellow Pages ou bien des autres, des hôtels, et puis des restaurants, des chaînes de restaurants, Hertz par exemple, qui louent les voitures. Et puis, comme ça, je voulais juste vous donner une vue d'ensemble. Alors, c'est pas vraiment lié à une certaine industrie, c'est clair, la vente, et puis l'exécution de la stratégie, et puis des objectifs stratégiques, c'est important pour toutes les industries. Avec ça, je donne la parole à Eric Sunia, et puis je vais donner aussi accès à qu'il peut gérer son écran. Juste un instant. Ok, Eric, je pense que vous avez maintenant le droit pour gérer votre écran. Bonjour, donc oui, je pense que vous pouvez voir mon écran maintenant. Oui. Alors bonjour, donc Eric Simula, Société Cross. Donc je vais vous présenter l'outil ICM de manière assez rapide, à travers un exemple d'une société de services qui vend du hardware et des services informatiques, qui s'appelle RTI. On va procéder en passant à travers trois profils de cette société. Un profil de représentant commercial, un profil de responsable d'une région, puis un profil plutôt administrateur. Donc là, vous voyez la connexion au système ICM qui se fait à travers donc une interface web. Les utilisateurs n'auront pas besoin de déployer l'outil sur leur poste client, ce sera une simple connexion web. L'ensemble des navigateurs du marché peuvent fonctionner avec ICM, également pour les accès via mobile. Donc là, je me connecte en tant que Dan Odell, qui est un représentant commercial, qui va arriver sur une page d'accueil qui va lui présenter à la fois un résumé des performances en fait de ses ventes, également une vision sur ses targets avec la possibilité de simuler du forecast, des informations concernant les bonus et également un certain nombre de notifications ou d'actions qui pourront être remontées de la part d'un administrateur ou d'un responsable des rémunérations variables. Également un certain nombre d'alertes plutôt automatiques pourront remonter, qui vont rentrer dans un workflow. Par exemple,
ici, il reçoit un message comme quoi son plan de rémunération variable doit être approuvé. Et donc, il va avoir un accès direct à son plan. Et il va pouvoir soit l'approuver, soit le rejeter. Et donc, le workflow va ensuite pousser vers les autres personnes l'approbation de ce document, ce qui permettra d'avoir une vision intégrée et suivie de ces validations de rémunération, de plan de rémunération. Donc l'intérêt pour ce commercial, ça va être donc de pouvoir aussi valider quels sont les objectifs qui ont été convenus, qu'il doit réaliser, qui vont ensuite définir donc les réalisations pour pouvoir récupérer un bonus, mais également donc un certain nombre d'indicateurs avec les quotas concernant les ventes de produits, et des ventes de produits aussi stratégiques pour pouvoir pousser en fait la vente de certains types de produits et sur lesquels il y aura des rémunérations séparées, puis après les MBOs. Donc l'ensemble de ce plan de rémunération est intégré dans le système, est visible ici, est validé à travers un workflow. Il peut être généré en PDF et il sera toujours disponible ici dans son interface, dans sa solution. Sur la base de ce plan, l'ensemble des rémunérations, des calculs de rémunération vont s'effectuer et il va pouvoir faire un suivi de l'évolution des gains qu'il réalisera au fur et à mesure de l'avancement de l'année. Donc à travers un dashboard, il pourra voir les performances en termes de vente, de gains, également avec les connexions vers les outils CRM, il pourra voir son pipeline remonter dans l'interface, dans son dashboard, et voir à travers donc les simulations de forecast, donc voir comment le remonter. Un focus particulier sera fait sur ces rémunérations et comment ces rémunérations sont découpées à travers les différents éléments. Et on en voit ici la vision agrégée, et on pourrait voir le détail à travers un simple lien, un simple clic qui ramène sur le détail de cette rémunération. Donc la rémunération ici est décomposée à travers les commissions, les bonus, etc. et peut être ensuite redétaillée donc à travers les différents calculs pour voir comment se décompose cette rémunération. Ici, on voit le lien pour pouvoir calculer les commissions par rapport aux ventes de produits. On voit que pour le mois, il y a 372 000 dollars de ventes qui sont qualifiés. Il y en a 5 000 dollars qui ne rentrent pas dans cette qualification-là. Et donc, on aimerait avoir un peu plus de détails sur ces éléments-là. Donc, on peut aller voir ce niveau de détail de transaction sur la période qui était sélectionnée et voir ici que donc il y a une partie des transactions non qualifiées qui sont présentées. La raison, c'est le fait que ces ventes soient des montants inférieurs à 1 500 $. Donc c'est pour ça, selon le plan de qualification, en fait, c'était précisé que ces ventes-là ne seront pas qualifiées. Donc voilà. Ensuite, on a tout le détail ensuite de l'ensemble des ventes de la période, avec directement sur ce tableau les éléments concernant est-ce que les ventes concernent un outil stratégique ou un produit stratégique ou pas, et à quel volume de multiplier en fait il va être intégré. Et directement par transaction, on a le détail de la commission qui va être remonté, donc transaction par transaction. Si toutefois
Dan avait besoin de communiquer ou d'échanger concernant ces transactions, des éléments qui ne lui conviennent pas. Il manquerait des transactions qu'il aurait passées, qui n'étaient pas les siennes ou autres. Il peut ici, donc à travers l'interface directement, envoyer un message qui sera tracé, qui restera donc dans son suivi et qui pourra atteindre directement les personnes directement concernées. Également, donc, le commercial pourra voir également donc d'autres détails concernant, par exemple, les club qualifications, avec le ranking qui va gagner les prix de club, etc. Également d'autres états de suivi des ventes. Et voilà. Alors, nous allons passer maintenant à travers un autre profil. On va se connecter en tant que Doug Carré. Doug Carré a un profil de sales manager, donc il est responsable d'une région, responsable d'une équipe, et donc va avoir comme objectif principal donc de faire le suivi des résultats de son équipe. Il aura besoin d'avoir une vision consolidée, une vision agrégée des performances des ventes de sa région, de son équipe, aussi bien par produit que par industrie ou de manière plus globale, et avec besoin de visualiser quelles sont les personnes de son équipe qui fonctionnent bien, donc avec du color coding, de pouvoir voir qui fonctionne bien et qui a des difficultés. Depuis sa connexion, depuis son profil, il pourra voir également le même détail que Dan Odell que vous voyez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir communiquer sur les mêmes bases d'informations. Ici, on a le statement des rémunérations qui est le même que celui que voyait Dan Odell qu'on a parcouru juste précédemment. Bien entendu, le manager va avoir un plan de commissionnement, de rémunération qui sera différent des commerciaux. Il aura des objectifs différents et également il aura également une rémunération basée sur les ventes, mais de la région. Donc l'outil va pouvoir prendre en considération en fonction des rôles et des personnes, des types de plans différents. L'objectif sera de suivre à la fois donc les performances, mais également de pouvoir suivre les paiements de ces rémunérations avec des dashboards qui présentent un certain nombre d'indicateurs pour voir comment se positionnent les paiements par rapport à un budget ou bien par rapport à d'autres prévisions, et au sein de l'équipe comment ont évolué ces paiements. On va avoir la possibilité également de passer à travers donc une approbation en fait de ces différents paiements, avec possibilité de poster des ajustements et d'approuver ou de rejeter en fait le paiement pour une personne de l'équipe. Et également donc de suivre. Donc c'est tout un schéma de workflow qui sera positionné derrière ça. Je vais passer très rapidement également donc sur un autre profil, donc quelqu'un qui serait administrateur ou responsable des rémunérations variables, qui aura besoin de mettre en place donc ce plan
Il se connectera via une interface, ce qu'on appellerait client lourd, donc une interface client, donc déployée sur son poste, qui lui permettra de déployer le plan de rémunération et de le paramétrer, puis ensuite de le suivre. Donc ça va être avec une visualisation très graphique qui ne nécessite pas de connaître du code, donc c'est très adapté à des utilisateurs fonctionnels. Donc la visualisation graphique présentera comment le plan se déroule à partir de l'intégration des données, la définition des targets, le calcul des règles, éventuellement les ajustements et ensuite donc toute la gestion, donc comment ça remonte au niveau reporting après derrière. On va voir juste un petit exemple donc de l'élaboration d'une règle. C'est très simple, c'est très graphique, c'est du drag and drop pour mettre en place ce plan. Et en termes de définition donc d'un calcul, ça va se faire de manière très simple. On va définir quelles sont nos sources d'informations qu'on veut utiliser. Et on va ensuite pouvoir poser des règles de calcul qui sont tout à fait similaires à des règles de calcul Excel avec du sum, du count, etc. Et juste avec un drag and drop, on va prendre des valeurs qu'on va positionner dans la formule et éventuellement utiliser donc des fonctions, etc. Donc très simple de paramétrage. À partir du moment où on sait écrire une formule Excel. Un dernier point que je vais vous montrer, c'est simplement que donc l'administration se fait également à travers un certain nombre de process qui peuvent être précisés dans l'interface pour lancer des calculs, établir les plans et puis etc. afin de faciliter le suivi et l'administration du plan une fois qu'il est lancé. Et également pour renseigner un certain nombre de quotas, de taux, remplir des informations à partir de là, ou directement accéder à des rapports, aussi bien des rapports d'audit ou des rapports d'exception qui seront pré-paramétrés pour identifier immédiatement si tel ou tel employé donc n'a pas ou dépasse un certain taux ou autre. Voilà pour la présentation que je pouvais faire de cet outil, qui est une présentation très rapide, qui pourrait être faite plus en longueur. Voilà. Gaston, je te repasse la main maintenant. Merci beaucoup Eric. Il faut juste arrêter le sharing de ton écran. Merci beaucoup. Pour finir, je vais vous donner une vue d'ensemble des coûts d'un projet exemplaire. Il y a deux différentes manières de déployer le système. La première manière, c'est dans la cloud, où l'IBM gère les serveurs, on fait les upgrades tous, et puis vous louez, comme vous voulez, l'outil. Alors, j'ai pris un nombre des pays. Un pays, c'est un nombre des gens que le système calcule la rémunération variable. Alors si j'ai par exemple 50 pays là, et puis j'utilise ça par cloud, alors j'ai pas des coûts additionnels de ma partie IT, ça va me coûter 13 000 francs suisses par année. Alors vous voyez, c'est pas un projet des millions. Et puis aussi l'implémentation de l'outil, c'est clair que Cross va vous aider à mettre en route le système initial. Et puis à la fin de l'implémentation, vous êtes indépendant de l'IBM comme fournisseur du software, et puis aussi indépendant de Cross parce que votre fonction de business peut maintenir le système, comme on a discuté avant, eux-mêmes.
Alors, un total cost of ownership des 3 ans va être environ vers les 90 kilos francs suisses. La deuxième possibilité, c'est que vous achetez une licence et puis après vous payez seulement le support par année et puis vous installez l'outil en local chez vous, chez vos serveurs. C'est clair que les investissements initiaux sont un peu plus hauts et puis vous payez un peu moins après par année et puis un break-even après l'année 4 ou bien 5. L'implémentation, c'est la même chose. Et c'est juste pour vous donner un exemple. C'est clair, de plus des utilisateurs que vous utilisez, de moins cher que ça vient, mais c'est juste que vous voyez, c'est pas un projet d'avoir. Alors comparez ça avec les bénéfices qu'on a discutés avant, d'avoir la possibilité d'exécuter les stratégies d'une manière plus efficace sur le niveau opérationnel. Il y a beaucoup des entreprises et puis une tendance très forte actuellement sur notre système chez IBM. Quelles sont les prochaines étapes qu'on vous propose? Après ce webinaire, Cross va vous envoyer les slides qu'on a vus, qu'on vous a présentés. Il y a aussi des screenshots de la démo que Eric Sunia nous a donné, nous a montré, alors du système les plus importants screenshots. Vous allez recevoir un téléphone de notre partenaire Cross aussi pendant, je pense, une semaine pour vous discuter le suivant. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un proof of concept et puis on va vous offrir ça gratuitement. Et puis, la seule chose qu'il nous faudrait, c'est vraiment que vous nous envoyiez vos plans de la rémunération variable, ou bien un plan exemplaire, un peu de vos produits et services, et puis les géographies, des transactions exemplaires. On va faire un call, un téléphone court avec vous pour poser les questions, qu'on a bien compris ce que ces plans montrent. Et puis, c'est clair, l'idée derrière, c'est de faire une démo customisée pour votre société avec vos plans, vos transactions, vos hiérarchies, vos CRM, vos systèmes, comme une base de décision qu'on va faire chez vous. Oui. Avec ça, on a fini la présentation officielle. Je vais juste contrôler s'il y a encore des questions des participants. Il y a une question que je vois, c'est quelle est la durée d'un projet. Alors c'est clair, ça c'est un peu, ça dépend de la complexité de vos plans, aussi du nombre de vos plans, et puis aussi si les plans sont déjà les bons plans que vous voulez automatiser. Des fois, c'est une bonne idée de prendre un consultant comme Klingler Consulting, Marc Pirenne, qui peut vous aider à faire les bons plans. Mais on a vu des projets entre 7 semaines peut-être, et puis c'est clair, après, il y a des projets aussi qui sont plus complexes, qui durent plusieurs des mois, peut-être 2-3 mois. Des autres questions? Je pense qu'on a dépassé un peu le temps. Alors, si vous avez un intérêt, comme on vous a expliqué, vous allez recevoir ces slides et puis aussi des informations. Et puis, on vous invite de essayer et puis on peut vous montrer les bénéfices pour votre société là-dedans. Avec ça,